classe fondamentale de l'Assemblée des chrétiens dévoués à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Enseignement spécial sur le parler en langue. Titre: Parler véritablement en de nouvelles langues et manifester toute la puissance spirituelle des vrais enfants de Dieu. Par le révérend apôtre Nanke Abraham, serviteur fidèle et dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Verset de référence, Jean chapitre 8, verset 31 à 32, il est écrit: Et il, Jésus-Christ, dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Objectif: permettre à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, sans distinction religieuse aucune, de connaître la grande puissance spirituelle qu'un vrai enfant de Dieu reçoit à la nouvelle naissance et déploie dans sa vie quand il parle véritablement en de nouvelles langues. Ceci afin d'inciter le plus grand nombre nés de nouveau à désirer et à recevoir gratuitement cette même puissance. Deuxième objectif: lever les nombreuses équivoques qui existent aujourd'hui dans les églises à propos du parler en langue, apporter des éclairages pour dissiper les zones d'ombre, faire la différence entre la glossolalie, c'est-à-dire la contrefaçon du parler en langue, et l'authenticité, afin que les croyants qui aspirent à cette puissance ne soient plus dans la confusion. Troisième objectif: expliquer aux croyants qu'ils le désirent la procédure prescrite dans les Saintes Écritures pour leur permettre de parler véritablement en langue et amener ceux qui croient à la manifestation afin qu'ils cessent d'être faibles spirituellement et qu'ils deviennent des hommes et des femmes forts, capables d'utiliser la puissance de Dieu dans leur vie au quotidien pour venir à bout des œuvres du diable. Nous allons voir aujourd'hui, après l'introduction, nous allons voir les différentes variantes de la manifestation du Saint-Esprit. Les différentes variantes de la manifestation du Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous naissons de nouveau et nous devenons des hommes et des femmes spirituels capables d'opérer toute la puissance de cet esprit pour vivre victorieusement sur la terre malgré la présence et l'activité permanente des démons. Lorsque nous opérons l'esprit que nous avons reçu, on dit que l'esprit est en manifestation. Tant que nous ne l'opérons pas, il est présent certes, il est réel certes, mais il ne produit aucun effet dans nos vies. Mais dès lors que nous le déployons, il se manifeste par des signes perceptibles par nos divers sens. L'ensemble de ces signes constitue donc ce que nous avons appelé dans cette étude la manifestation de l'Esprit Saint. Alors, vous devez savoir que l'Esprit est dans deux états. Quand nous recevons l'Esprit, il est dans un état latent. Latent veut dire passif. Latent veut dire qu'il ne fait rien. Quand nous naissons de nouveau, nous recevons une capacité, c'est-à-dire un potentiel. Donc, si quelqu'un reçoit Jésus-Christ aujourd'hui, il reçoit une capacité, il reçoit un potentiel. Mais ce potentiel-là est inerte, ça ne fait rien, c'est juste une puissance. N'est-ce pas, effectivement, mais une puissance dans son état inactif. C'est une capacité. C'est comme par exemple, comme par exemple une voiture, on vous dit, la voiture a une puissance de 12 chevaux. 12 chevaux, c'est la puissance de la voiture. Donc vous voyez une voiture qui est garée dans un stand de vente. C'est-à-dire qu'il y a un endroit là où on vend les voitures. Et il y a des espaces là où on gare les voitures, c'est ça qu'on appelle les stands. Donc on met la voiture dans un stand de vente. On écrit là que la voiture ici a 12 chevaux. Donc la voiture ici a la puissance de 12 chevaux. Ça a la capacité de 12 chevaux. Mais la voiture là est sur place. Les 12 chevaux là sont dans le moteur. C'est sur place. Mais ça ne fait rien. Donc, vous pouvez même toucher la voiture, vous pouvez même vous pousser dessus, vous pouvez même vous pousser sous les roues. Ça ne vous fait absolument rien. Parce que c'est sa capacité dans son état inerte. Mais le jour où vous mettez le carburant dedans, le jour où vous mettez l'huile dans le moteur, le jour où, n'est-ce pas, effectivement, vous mettez la clé et vous démarrez, là, vous voyez que, n'est-ce pas, effectivement, la puissance, là, les 12 chevaux, là,
passe dans un autre état. Donc, il y a un état qu'on appelle l'énergie potentielle, la puissance potentielle, la capacité, et il y a un autre état qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc, la puissance cinétique, c'est la puissance qui est en manifestation, la puissance qui travaille déjà. Donc, j'utilise ces exemples pour vous montrer les deux états dans lesquels le Saint-Esprit est dans l'enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu, quand quelqu'un accepte Jésus, il naît de nouveau, devient un enfant de Dieu, il reçoit une capacité. Il a le Saint-Esprit, il est baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit est entré en lui, mais sous une forme qu'on appelle un potentiel, une capacité latente, une capacité inerte, une capacité qui ne travaille pas, qui ne peut pas chasser un démon, qui ne peut pas, n'est-ce pas, effectivement, détruire une maladie. Non, c'est une capacité inerte. Donc, on a donc besoin d'agir sur cette capacité comme on agit sur le moteur de la voiture. On a besoin de faire quelque chose de plus pour que cette capacité-là se mette donc en mouvement. Et quand donc elle se met en mouvement, comme pour la voiture, c'est là où la voiture, quand vous démarrez, c'est là où la voiture commence à rouler. C'est là où la voiture commence à se déplacer. C'est là où les autres accessoires qui sont dans la voiture commencent à fonctionner. Mais tant que vous n'avez pas fait tout cela, ça ne marche pas. Donc c'est la même chose avec l'esprit. Tant que l'esprit n'a pas démarré en moi, tant que l'esprit ne s'est pas déployé en moi, il n'y a pas de signe. Mais quand, n'est-ce pas, j'agis conformément à la parole de Dieu sur cet esprit, alors, bien aimé, l'esprit là se manifeste. Il commence à produire les signes. Donc, quand on voit les signes, on dit donc que l'esprit n'est plus latent, l'esprit n'est plus passif, l'esprit est déjà en manifestation, l'esprit travaille déjà. La somme des signes que l'esprit produit, c'est ça qu'on appelle donc la manifestation de l'esprit. La manifestation de l'esprit est une seule manifestation. C'est une seule grappe, mais qui comporte 9 variantes distinctes. Il y a une seule manifestation, mais qui comporte 9 variantes, 9 aspects différents. 1 Corinthiens 12, 7 dit ceci, écoutez, 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. On dit quoi ici? La manifestation, pas les. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Comme vous pouvez le constater par vous-même, il est dit la manifestation de l'esprit et non les manifestations. La manifestation de l'esprit, bien aimé, est comme le fruit de l'esprit. C'est un seul fruit, mais il comprend plusieurs aspects distincts, un peu comme une grappe de raisin. Quand vous voyez la grappe de raisin, c'est une seule grappe, ça qu'on appelle le fruit là. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de raisins dessus, donc chaque raisin est différent. Donc, c'est un peu comme ça que la manifestation de l'esprit est et que le fruit aussi de l'esprit est. Regardez Galates 5, verset 22 à 23. Il est écrit, Galates 5, verset 22 à 23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. On a combien de variantes ici? 9 variantes, exactement comme la manifestation de l'esprit. 9, ça veut dire 3 fois complet, parce que 3, c'est la complétude. Mais maintenant, 3 fois 3, ça fait 9. Donc, ça veut dire 3 fois complet. Il ne manque donc rien. Alors, les 9 variantes de la manifestation de l'esprit sont réparties en 3 catégories. Donc, les 9 variantes de la manifestation de l'Esprit Saint sont réparties en 3 catégories. Donc, quand, n'est-ce pas, effectivement, vous recevez le Saint-Esprit, sa manifestation comprend 9 variantes. Mais les 9 variantes-là sont réparties en 3 catégories. 1. Les variantes d'articulation. Les variantes d'articulation.
ce sont les variantes qui sont strictement réservées à l'adoration de Dieu. Donc, la première catégorie, n'est-ce pas, effectivement, c'est les variantes qui servent à adorer Dieu. Donc, la première chose que vous faites quand vous recevez le Saint-Esprit, les premiers aspects de la manifestation du Saint-Esprit, c'est les aspects qui vous permettent d'adorer Dieu. Donc, vous allez faire quand vous recevez le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit commence à se manifester, les premières choses que vous faites, ce n'est pas chasser les démons, c'est d'abord adorer Dieu spirituellement. Et il y a trois, n'est-ce pas, effectivement, aspects, ou bien trois variantes d'adoration qui sont parler en langue et interpréter lors d'une réunion de l'Église, prophétiser. Donc voilà les trois variantes de la manifestation de l'Esprit qui permettent d'adorer Dieu. Il s'agit de parler en une nouvelle langue, de parler en langue dans une réunion de l'Église et interpréter et de prophétiser. On a le deuxième groupe, c'est les variantes de révélation. Il s'agit de la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est une révélation qui vous permet de connaître ce que vous ne pouvez pas connaître par votre intelligence. Et ensuite, la parole de sagesse, c'est une révélation qui vous explique la parole de connaissance et vous dit exactement quoi faire. Et enfin, il y a le discernement des esprits, qui est une révélation qui vous permet de connaître les esprits méchants et de détecter leur présence. Donc ça, c'est le deuxième groupe des variantes de la manifestation du Saint-Esprit. Enfin, le troisième groupe, c'est les variantes de puissance et de transmission. Les variantes, n'est-ce pas, effectivement, de puissance et de transmission. Il s'agit de la foi, c'est-à-dire la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi spirituelle. Il s'agit de la guérison et des miracles. Donc, on a la foi de Jésus-Christ, la guérison et les miracles. Donc, quand un né de nouveau parle vraiment en langue, il manifeste l'Esprit Saint. Quand il prophétise, il manifeste l'Esprit Saint. Quand il déploie la foi de Jésus-Christ, il manifeste l'Esprit Saint. Quand il opère les guérisons, il manifeste l'Esprit Saint. Est-ce que Dieu voudrait que vous compreniez? S'il ne fait aucune de ces 9 choses que nous avons citées plus haut, il ne manifeste pas l'Esprit Saint. Donc, il est important que vous compreniez, bien aimé, cet enseignement, parce que vous ne devez pas être les proies. Vous savez ce qu'on appelle une proie, non? Une proie, c'est comme le lièvre et la panthère. Le lièvre est une proie, la panthère est un prédateur. C'est-à-dire que c'est la panthère qui mange tout le lièvre. Vous n'allez jamais voir en brousse là qu'un jour, le lièvre est en train de poursuivre la panthère pour la manger. Jamais. Donc vous ne devez pas être la proie, n'est-ce pas, des faux pasteurs, la proie des faux prophètes, la proie des faux enseignants. Vous devez connaître les choses de votre Père, parce que c'est écrit la parole. Et pour connaître ça, vous devez payer le prix. Vous savez, la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Nous, les enfants de Dieu, on doit souvent rentrer dans la tête de Dieu. Pour être en communion avec Dieu, il faut rentrer dans la tête de Dieu. Pour que Dieu m'aime, pour que je rentre dans sa tête et que je fasse ce qu'il a prescrit que je dois faire sur la terre pour qu'il m'aime. Il m'aime bien naturellement. Mais maintenant, pour que, n'est-ce pas, il m'apprécie, pour qu'il s'attache à moi, il s'affectionne à moi, il faut que je connaisse ce qu'il voudrait que je connaisse et que je pratique ce qu'il voudrait que je pratique. L'amour de Dieu, le vrai amour de Dieu, consiste à garder les commandements du Seigneur. Le vrai amour de mon enfant, son véritable amour pour moi, c'est qu'il garde les lois que je lui enseigne, les commandements que je lui enseigne. Parce que c'est ça qui va faire de lui quelqu'un. Le vrai amour d'une femme pour son mari, c'est qu'elle garde les lois, elle garde les directives, elle garde les consignes que son mari lui donne. Le vrai amour d'un enfant de Dieu pour Dieu, c'est qu'il garde les lois de Dieu, il garde la parole de Dieu et il fait la parole de Dieu comme Dieu, n'est-ce pas, attend qu'il fasse. Donc nous devons connaître les choses qui sont du domaine du Saint-Esprit. Nous ne devons pas être ignorants en ce qui concerne les choses de l'Esprit. 1 Corinthiens 14, chapitre 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance.
Donc, Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous recevez le Saint-Esprit pour la première fois, vous naissez de nouveau. L'esprit que vous recevez est ce qu'on appelle un potentiel. C'est une capacité. Mais ça ne fait rien. Vous avez encore besoin d'activer cet esprit, de démarrer cet esprit, pour que cet esprit quitte de l'état latent à l'état actif. Et quand il est donc activé, c'est là où il commence à produire des signes qui vous sont bénéfiques, des signes spirituels, des signes puissants. Parmi ces signes, il y a parler en langue avec interprétation et prophétiser. Ça, c'est l'adoration. Quand vous parlez en langue et vous interprétez, quand vous prophétisez, vous êtes en train d'adorer spirituellement votre Dieu. Et ensuite, il y a, n'est-ce pas, la parole de connaissance, la parole de salut, le discernement des esprits. Donc, ça veut dire effectivement les manifestations, les aspects de la manifestation qui n'est-ce pas, effectivement, concernent la révélation. Donc, Dieu, parce que vous pratiquez déjà le premier palier, vous pratiquez déjà la première catégorie, il vous amène maintenant à la deuxième catégorie qui sont les révélations. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous pouvez savoir que s'il y a quelque chose qui dérange dans ma vie, c'est parce qu'il y a tel esprit qui est en train de travailler. Parce qu'il y a le discernement des esprits à l'intérieur. Et quand vous manifestez déjà ce deuxième palier, le troisième palier arrive. À travers l'esprit, effectivement, le même esprit, Dieu vous permet maintenant d'avoir la foi de Jésus-Christ. Il vous permet d'opérer des guérisons et des miracles. Donc, vous voyez, tout ça est lié. Donc, ça commence par ce premier palier. Et vous devez le savoir. Lisons, n'est-ce pas, 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. Il est écrit: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même esprit qui opère tout en tous. Or, verset 7, à chacun la manifestation, pas la manifestation, c'est-à-dire tout, toute la grappe là, la manifestation, toutes les 9 variantes là, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, quelqu'un ne peut pas vous dire aujourd'hui, non, moi je prophétise seulement, je ne parle pas en langue. Il manque, parce que c'est la manifestation. Parler en langue, c'est un aspect de la manifestation. Prophétiser, c'est un aspect de la manifestation. La foi de Jésus-Christ, c'est un aspect de la manifestation. La guérison, c'est un aspect de la manifestation. Et tous ces aspects sont ordonnés. Donc, quelqu'un peut vous dire, non, moi je guéris les malades alors qu'ils ne parlent pas en langue. Non. Parce que la manifestation, donc toute la grappe là, avec les 9 composantes là, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, utilité de la communauté. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit, verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Bien aimé, à partir du verset 8, il y a ce qu'on appelle les équivoques. Donc quand on parle d'équivoques, bien aimé, ça veut dire que on parle des ambiguïtés. Amen. Donc on dit des ambiguïtés. C'est ça qu'on appelle les équivoques, c'est-à-dire les contradictions. Donc on vient de dire une chose, mais quand on lit le texte qui suit, on a l'impression qu'il dit une autre chose. Donc au verset 7, il est écrit que la manifestation, c'est-à-dire toute la manifestation avec ses 9 composantes, avec ses 9 variantes est donnée à chacun. Mais au verset 8, maintenant on commence à dire que Dieu donne à l'un telle chose et il ne lui donne pas telle autre chose. Dieu donne à l'un telle chose et il donne à l'autre telle chose. Donc, il y a donc une ambiguïté.
il y a comme une contradiction. Et quand vous êtes un enfant de Dieu et un étudiant de la parole de Dieu, vous ne devez pas passer sur les contradictions. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises dites chrétiennes, vous allez voir que le texte-ci, à partir du verset 8 là, c'est ça que les gens utilisent pour justifier leur incapacité. Quelqu'un vous dit, non, moi j'ai reçu le don, n'est-ce pas, effectivement, de guérison. Je n'ai pas reçu le don de parler en langue. Ce n'est pas ce que ce texte dit. Quand nous lisons ce texte tel qu'il est traduit, comme je viens de le dire, on a l'impression que les différentes variantes de la manifestation du Saint-Esprit sont dissociées les unes des autres, qu'il n'y a aucun lien entre elles. Ça veut dire que quelqu'un peut ne pas parler en langue, mais opérer des miracles. Et que c'est Dieu qui décide de donner tel don à telle personne et tel don à telle autre personne, indépendamment de la volonté de tout un chacun. Voilà ce que, bien aimé, ce texte que nous venons de lire à partir du verset 8 semble dire. Donc, tu lis ça, c'est comme si on est en train de dire que les différents aspects de la manifestation du Saint-Esprit sont dissociés les unes des autres. Ça n'a pas de lien. Donc, quelqu'un peut parler en langue, mais il ne prophétise pas. Quelqu'un espère effectivement avoir pour lui seulement le don de guérison, mais il ne chasse pas les démons. Et c'est cette idée, cette croyance qu'on retrouve dans l'église d'aujourd'hui. Vous retrouvez les gens, quand vous lui parlez de parler en langue, ils vous disent non, moi je n'ai pas reçu ce don, j'ai reçu un autre don. Parce que ce texte-ci est interprété, bien aimé, de façon erronée. Vous devez savoir, vous allez voir cela dans les enseignements que nous allons donner dans le futur, les clés à l'interprétation de la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu ne se contredit jamais sur le même sujet. Donc Dieu ne peut pas vous dire quelque chose sur le même sujet et il vous dit le contraire. Dieu ne peut pas vous dire le mur est blanc et après il vous dit le même mur que vous avez dit est blanc, il est noir. Non. Si Dieu vous a dit le mur est blanc et que vous lisez encore quelque part et là où vous dit le mur est noir, ça veut dire que il y a, n'est-ce pas, soit une erreur de traduction, soit une erreur d'interprétation. Parce que Dieu ne se contredit pas sur le même sujet. Donc, ce que vous devez comprendre, bien aimé, c'est qu'il y a des erreurs qui peuvent apparaître dans les textes bibliques. Parce que les textes bibliques que nous avons aujourd'hui, ce sont les textes qui ont été traduits par des églises, par des religions. C'est chaque église aujourd'hui qui a sa part et qui traduit certains aspects de la Bible comme ça lui plaît. Nous, on ne part pas jusque-là. Nous, on travaille pour, n'est-ce pas, effectivement, permettre à l'Esprit Saint de nous guider pour avoir une interprétation droite et ne pas faire de confusion, pour ne pas entraîner les gens dans les erreurs. Nous voulons que les gens pratiquent exactement ce que Dieu a dit sur le Saint-Esprit. Parce que si les gens ne pratiquent pas ce que Dieu a dit, c'est fini. Et pour pratiquer, il faut connaître. Alors, premièrement, il est dit qu'il y a un seul et même Esprit Saint que Dieu donne à chaque personne qui croit en son Fils Jésus-Christ et qui le confesse comme son Seigneur personnel, conformément à ce qui est prescrit dans Romains chapitre 10, le verset 9. C'est dans cet esprit seul que sont contenus tous les dons de Dieu et c'est par ce seul esprit que Dieu opère toutes choses dans les vies des croyants. Il y a un seul esprit. Il n'y a pas un esprit de sagesse. Il n'y a pas un esprit, n'est-ce pas, effectivement, de patience. Il n'y a pas un esprit de miracle, un esprit de discernement. Non. Il y a un seul esprit, l'Esprit Saint. C'est en lui qu'il y a tout ça. Et c'est lui qui donne la capacité de faire tout ça. 2 Corinthiens 12, verset 4 à 5, il dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Mais le même Seigneur, pardon. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, il y a diversité d'opérations. Les opérations, c'est ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire les aspects de la manifestation, parler en langue, etc. Il y a diverses opérations, mais il y a le même Dieu qui opère tout. Il y a donc pas un esprit de sagesse, un esprit de guérison, un esprit de parler en langue, etc. Il y a un seul Saint-Esprit qui donne à chaque croyant la capacité de faire toutes les choses spirituelles que Dieu a dit que les nés de nouveau devaient faire.
Un né de nouveau ne doit donc plus prier Dieu pour recevoir l'esprit de sagesse, le don de parler en langue, le don de guérison, etc. Il doit simplement croire que grâce au seul Saint-Esprit qu'il a reçu quand il a cru en Jésus-Christ, il possède déjà la plénitude de la divinité et il peut produire naturellement tous les effets de cette plénitude. Donc, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin, vous qui êtes, n'est-ce pas, dans cette classe fondamentale, pour qu'on puisse refonder, n'est-ce pas, effectivement, les bases solides dans vos têtes. Vous ne devez plus croire que vous êtes limité spirituellement. Vous ne devez plus penser, imaginer, il me manque l'esprit de ceci, il me manque le don de ceci, il ne vous manque rien. Dieu vous a donné un seul esprit, et c'est dans cet esprit qu'il y a tout cela. Mais c'est à vous de croire. Colossiens 2, Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, le verset 10, la partie A. Il est écrit, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Donc en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. On n'a plus besoin de prier Dieu pour qu'il nous donne quoi que ce soit sur le plan spirituel. Nous avons l'équipement complet. Continuons. Deuxièmement, il est dit que Dieu donne la manifestation de l'esprit et non les manifestations de l'esprit pour l'utilité de la communauté. Verset 7. On est toujours dans 2 Corinthiens 12, verset 7, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens, pas 2. 1 Corinthiens chapitre 12. Depuis là, j'ai dit 2 Corinthiens, mais non. C'est 1 Corinthiens 12. C'est 1 Corinthiens. Le texte de référence, là, c'est dans 1 Corinthiens. Vous devez corriger cela. Vous devez corriger. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12. Allons maintenant au verset 7. Il est écrit, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation. Ça veut dire qu'il y a une seule manifestation, mais qu'elle est composée de plusieurs variantes différentes, les unes des autres, et ayant une utilité distincte les unes des autres. Les manifestations ont une utilité différente les unes des autres. L'utilité, c'est la fonction. La fonction. La fonction. Chaque aspect de la manifestation a une fonction. Le parler en langue a une fonction. Le parler en langue a une utilité. La prophétie a une fonction. La prophétie a une utilité. Donc, c'est ça que Dieu veut que vous puissiez comprendre. La parole de connaissance possède une utilité qui est distincte de la foi de Jésus-Christ. Et ainsi de suite. Chaque variante de la manifestation est différente des autres et chaque variante de la manifestation possède une utilité qui lui est propre. Donc, quand vous parlez en langue de façon véritable, il y a une utilité. Ça produit, ça fait un travail. Quand vous prophétisez, ça fait un autre travail qui n'est pas le travail du parler en langue. Parce que chaque variante est distincte de l'autre dans son utilité. Cela implique aussi, logiquement, que si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez opérer naturellement chacune des 9 variantes de sa manifestation. Vous pouvez parler en langue, vous pouvez parler en langue interprétée, vous pouvez prophétiser, vous pouvez opérer la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, la foi de Jésus-Christ, la guérison et les miracles. Puisqu'il s'agit d'une seule manifestation comprenant plusieurs variantes, si vous opérez déjà une des variantes principales qui est le parler en langue, ça veut dire que vous pouvez opérer toutes les autres de la même manière. Donc, puisque c'est une seule, on dit la manifestation. La manifestation. Quand vous allez même, n'est-ce pas, effectivement, dans Marc chapitre 16, là où j'ai vu que ça parlait de la même manifestation, il dit, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. C'est là le même verset. Donc, ça veut dire effectivement que si quelqu'un parle en langue, il peut chasser un démon. Si quelqu'un parle en langue, il peut imposer les mains à un malade, le malade est guéri. Donc, il est important que vous mettiez ça dans votre tête parce que pendant des années, le diable a travaillé à travers l'interprétation erronée, l'interprétation, n'est-ce pas, effectivement, maladroite de certains versets bibliques pour vous dire que vous ne pouvez pas. Certaines églises vous ont enseigné ça, certains pasteurs vous ont enseigné ça. Ils se sont appuyés sur 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset, n'est-ce pas, 8, 9 et 10 et 11. Vous devez, n'est-ce pas, comprendre la bonne interprétation. Alors,
Dans les versets 8, 9 et 10, ce qui sème la confusion, c'est les expressions à l'un et à un autre. Donc, quand on lit le verset, n'est-ce pas, 8, 1 Corinthiens 12, 8, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre. Donc, quand on lit, on voit cette expression-là qui ressort. À l'un est donné. C'est comme si on dit, à un croyant dans la maisonnée est donné parler en langue, à un autre croyant dans la maisonnée est donné interpréter les langues, à un croyant est donné prophétie, à un autre est donné discernement des esprits. C'est comme ça quand on lit ce texte-là. Mais bien aimé, en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce qu'en réalité, si c'était comme ça que ça se passait, cela voudrait dire que, bien aimé, Dieu use d'un pouvoir discrétionnaire pour décider à qui il donne une variante quelconque de la manifestation de son Saint-Esprit. C'est lui qui décide que je te donne ceci, je te donne pas cela. Donc même si toi tu désires, même si toi tu veux, même si tu remplis les conditions, tu ne vas jamais le faire. Donc c'est lui qui décide. Ainsi, selon le sens de ces expressions, Dieu décide qu'un tel va parler en langue et pas un autre. Un tel va prophétiser et pas un autre. Un tel va guérir les malades et pas un autre. Bien aimé, une telle interprétation est en totale contradiction avec la nature juste de Dieu, qui donne toujours à tous simplement et sans reproche et qui ne fait jamais exception de personne. La Bible dit que Dieu ne fait jamais exception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Il ne regarde pas la face des gens. Il ne regarde pas les vies des gens. Il ne regarde pas les conditions des gens. Après, il dit que bon, toi je donne, toi je ne donne pas. Dieu regarde les conditions de sa parole. Acte 10, 34 à 35 dit, alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Vous savez, ici, Pierre se retrouve chez Corneille. Corneille est un non-juif, donc Corneille est un païen. Selon la loi des Juifs, Corneille ne mérite pas le salut. Selon la loi des Juifs, Corneille ne mérite pas la parole de Dieu. Selon la loi des Juifs, Corneille ne mérite même pas que un Juif entre dans sa maison et lui prêche l'évangile. Mais Dieu, lorsque, n'est-ce pas, effectivement, Jésus-Christ montait, il a dit à Jésus-Christ, dit à Pierre et aux autres que, à partir de la Pentecôte, là, ils doivent aller prêcher à tout le monde. Ils ne doivent plus, n'est-ce pas, effectivement, discriminer. Ils ne doivent plus dire tel doit recevoir et pas tel. Ils doivent prêcher à tout le monde, que ce soit les Juifs, que ce soit, n'est-ce pas, effectivement, les non-Juifs, parce que tous ont péché, ils ont besoin du salut. Mais bien aimé, Pierre a fait 14 ans là à Jérusalem, sans jamais entrer chez un non-Juif, sans jamais lui prêcher l'évangile. Et ici, dans Acte 10, c'est une révélation. Le Seigneur lui a donné une révélation un jour qu'il priait, il dit, va entrer chez un non-Juif. Et quand il est entré là-bas, c'est là qu'il a donc compris que Dieu ne discrimine pas. Dieu ne choisit pas d'avance dans l'église pour dire que telle sœur sera une pauvre sœur et tel frère sera un riche frère. Tel frère sera un homme spirituel fort et tel autre frère sera faible. C'est parce que Dieu fait. Dieu nous favorise tous de la même manière, nous avons le même esprit et avec les mêmes enseignements. Et c'est chacun qui décide par sa croyance. Chacun est le produit de sa croyance. Les gens qui ont cru, quelqu'un est arrivé, toi tu es là peut-être depuis, mais quelqu'un est arrivé après toi. On lui a donné les mêmes enseignements, ça n'a jamais changé, c'est le même qu'on donne aujourd'hui. On lui a dit, si tu convertis, tu nais de nouveau. Il a cru. On dit, tu parles en langue. Il a cru. On dit, tu peux, n'est-ce pas, effectivement, devenir prophète. Il a cru. Aujourd'hui, il est prophète. Aujourd'hui, il est évangéliste. Aujourd'hui, c'est lui qu'on envoie. Mais il t'a trouvé. Il t'a trouvé là. Toi, tu n'as pas cru. Donc, c'est pour cela que tu ne manifestes pas. Ce n'est pas parce qu'effectivement, lui, il était une espèce de privilégié. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, là, le verset 8, 9 et 10 et 11, semble dire que Dieu donne à chacun comme il veut, sans demander même l'avis des gens. Ce n'est pas vrai. Alors, si Dieu agit comme semble l'indiquer la traduction des versets ci-dessus, alors il viole le libre arbitre de ses enfants.
Il ne tient plus compte de leur propre désir. Il abuse de son pouvoir. Par conséquent, il n'est plus juste dans ses actes. Gloire lui soit rendue, parce qu'il n'en est absolument rien. Il s'agit juste d'une erreur de traduction. Donc, cette traduction que vous voyez là, c'est une erreur. Les gens ont traduit ça comme eux ils comprenaient. Mais grâce au Saint-Esprit, nous on comprend que c'est une erreur. Parce que ça va à l'encontre des principes même de Dieu. La bonne interprétation de 1 Corinthiens 12, verset 8 n'est-ce pas, et suivant, n'est-ce pas? Voilà ça ici. Je voulais vous donner cette bonne traduction. En effet, pour une utilité commune est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Pour une autre utilité, une parole de connaissance, selon le même esprit. Verset 9. Pour une utilité commune, la foi par le même esprit. Pour une autre, le don des guérisons par le même esprit. Pour une autre utilité commune, le don d'opérer des miracles. Pour une autre utilité commune, la prophétie. Pour une autre, le discernement des esprits. Pour une autre, la diversité des langues. Pour une autre, l'interprétation des langues. Donc en réalité, ce texte met l'accent sur le fait que chaque variante de la manifestation du Saint-Esprit possède une utilité qui lui est propre. Souvenez-vous de ce qui est dit au verset 7. N'oubliez jamais ce verset. Chaque variante de la manifestation du Saint-Esprit possède le pouvoir de rendre un service spirituel précis à la communauté. Par conséquent, ce qui doit vous motiver quand vous voulez manifester, ce n'est pas la manifestation en elle-même, mais plutôt son utilité. Ce qui doit vous motiver à parler en langue, c'est son utilité, ou encore le service que ça rend à la communauté. Vous devez connaître en quoi chaque variante sert et vous devez l'opérer en connaissant de cause pour être utile à votre communauté. Dieu nous donne un seul esprit et ce seul esprit nous confère la capacité d'opérer selon la foi de chacun toutes les choses spirituelles très utiles pour la maisonnée. Vous voyez, bien aimé, vous ne devez pas, si vous regardez aujourd'hui dans l'église, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui parlent déjà vraiment en langue, mais, bien aimé, qui ne pratiquent pas ça comme quelque chose qui est utile pour eux. Je ne cesserai jamais de mettre en exergue ces gens-là qui viennent, quand on dit non, on parle en langue, ils viennent dormir. Vous croyez que qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ces gens-là ne connaissent pas l'utilité du parler en langue, le service que le parler en langue rend, la portée du parler en langue. S'ils connaissaient, alors vous n'auriez plus besoin de leur dire parler. Quand quelqu'un connaît l'utilité de quelque chose, il pratique ça naturellement. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset, n'est-ce pas, effectivement 8, 9 à 10, le Seigneur a voulu mettre en exergue l'utilité des manifestations, des variantes de la manifestation. Parce que quand nous parlons, on parle en langue, on ne comprend pas. Donc, pour que je fasse quelque chose que je ne comprends pas, il faut bien que je sache que cette chose a une utilité, a un bénéfice que ça me procure. C'est pourquoi Dieu a mis l'accent. Il dit que quand je donne le parler en langue, c'est pour un bien personnel et un bien communautaire. Donc quand tu parles en langue, tu fais du bien à toi-même sur le plan spirituel et tu fais du bien à la communauté. Quand tu parles en langue et tu prophétises, c'est la même chose. Tu fais du bien à toi-même et tu fais du bien à la communauté. Quand tu opères les révélations, tu fais du bien à la communauté. Tu es utile à la communauté. Quand tu opères la foi de Jésus-Christ, tu fais du bien, quelque chose qui est utile. Donc Dieu voulait motiver, à travers ce texte-là, il veut nous motiver, il veut nous montrer que ne négligez plus cela.
Ne rejetez plus cela, ne banalisez plus cela, mais mettez vos cœurs dedans. Parce qu'en faisant ça, vous faites du bien à vous-même sur le plan spirituel, un bien que vous n'imaginez pas, un bien intense, un bien puissant, et vous faites aussi du bien à la communauté. Confirmation, allons au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il, le dernier il là, il veut. Il, ici, est mis pour chacun et non pour esprit ou bien pour Dieu. Donc, on doit lire le verset 11 là comme ceci. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme chacun veut. C'est toujours vous qui voulez ou bien qui ne voulez pas. Le Saint-Esprit vous distribuera selon que vous voulez ou selon que vous croyez. C'est important d'apporter cette correction, car dans beaucoup de milieux religieux, on pense que le « il » du verset 11 là est mis pour le Saint-Esprit. On croit que ce passage dit que le Saint-Esprit donne aux croyants comme lui, le Saint-Esprit, il veut, sans tenir compte de leurs désirs ni de leurs croyances. Ce n'est pas vrai, parce que le Saint-Esprit ne viole jamais le libre arbitre d'un homme. Donc c'est comme chacun veut ou bien comme chacun croit. C'est notamment pourquoi il y a des chrétiens qui opèrent tout, n'est-ce pas, tandis que d'autres n'opèrent rien. Dieu donne toujours à chacun selon sa foi. Ne dis donc plus, je ne parle pas en langue parce que Dieu ne m'a pas donné ce don-là. Non. Croyez simplement que grâce au Saint-Esprit, dont vous êtes déjà revêtus, vous possédez la plénitude et vous pouvez opérer naturellement chaque variante de la manifestation. Vous serez surpris de voir ce qui se passe dans votre vie, et vous allez voir que ça va se passer aisément, le plus aisément, car la promesse est pour vous et elle est pour tous ceux qui croient. Donc, bien aimés, vous devez prendre conscience de cela aujourd'hui, que la manifestation du Saint-Esprit, c'est une seule grappe, mais qui comporte beaucoup de variantes. Et quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous pouvez opérer chacune de ces variantes si vous le croyez, en commençant par le parler en langue. Parce que ces différentes variantes de la manifestation sont liées les unes aux autres. Le premier palier, c'est les manifestations d'adoration. C'est à travers ça que les autres naissent, ou bien que les autres se développent dans les vies des enfants de Dieu. Plus quelqu'un pratique l'adoration spirituelle qui est parlée en langue, plus il va opérer le reste. Donc, à vous de prendre conscience de cela et ne laissez plus les gens vous dire, ne laissez plus les fausses doctrines, les fausses croyances vous dire que vous ne pouvez pas pour X ou bien Y raison. Corrigez, n'est-ce pas, effectivement, bien aimé, la référence que j'ai donnée, ce n'est pas 2 Corinthiens 12, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. Que Dieu vous bénisse.